On va passer maintenant vers un exercice d'application. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Créer un programme qui calcule la somme suivante. Cette somme, S égale 1, plus 2, plus 3, plus n, sachant que n est un entier saisi au clavier. Alors, dans l'exercice d'application 1, il nous demande de calculer la somme suivante, S égale 1, plus 2, plus 3, plus n. Donc, finalement, si je vais analyser, c'est-à-dire réfléchir ou bien faire le plan de mon programme, c'est ça mon programme. Qu'est-ce que je vais introduire? Qu'est-ce que je vais calculer? Le résultat, c'est clair que c'est S. Et ici, je vais introduire n, c'est où je vais arriver. Alors, pour préparer l'analyse, alors, nom, comme d'habitude, de point somme. Résultat égal. C'est quoi le résultat? C'est la somme, donc écrire somme égale S. Alors, essayons de réfléchir comment je vais calculer cette somme. On remarque que pour cette somme, je vais calculer 1, plus 2, plus 3. Qu'est-ce que ça me rappelle? 1, 2, 3, 4. Personnellement, ça me rappelle un compteur I, le I dans la boucle pour. On a dit que lorsque je vais dire pour I de 1 à n, c'est-à-dire les valeurs de I sont 1, 2, 3, 4 jusqu'à n. Et donc finalement, je sais ça, le I. Ce sont les I d'une boucle pour. Donc finalement, je suis en train de calculer la somme des I. OK? Donc, c'est une boucle pour, c'est clair. Donc je vais dire pour I de 1 à n. Je vais calculer S, la somme. Donc ici, supposons que ça c'est la variable S. Je vais ajouter plus 1 à S, puis plus 2, puis plus 3, c'est-à-dire plus I, mais le S est initialement vide, il ne contient aucune valeur. Et ça peut causer un problème. Comment je peux ajouter? Je peux ajouter des valeurs à une variable vide qui n'a pas de valeur. Donc ici, je dois initialiser S à une valeur. Et c'est ça l'initialisation dont on a parlé au niveau de la syntaxe. Donc, initialement, je vais mettre une valeur dans S, une valeur initiale, mais cette valeur ne doit jamais modifier le résultat. Donc, qui est l'élément, bien quelle est la valeur neutre qui ne change pas une somme? C'est clair que c'est 0. Donc, initialement, je vais mettre S à 0. Donc, avant d'utiliser la boucle pour, je vais dire la valeur initiale de S, c'est 0. Ça, c'est initialement, c'est la valeur initiale de S. Après, pour I de 1 à n, je vais faire calculer une somme. Donc, S reçoit quelque chose plus quelque chose. C'est la somme. Au moins, pour faire une somme, j'ai besoin de deux opérandes. Alors, essayons de réfléchir davantage. Le S qui est 0, je lui ai ajouté 1. Donc, finalement, j'ai ajouté 1 à qui? À S. Donc, le S qui était 0, après, il est devenu 1. Et après, pour I égale à 2, j'ajoute 2 à qui? À S. Donc, c'est le S qui est modifié. 1 plus 2, c'est 3. Après, lorsque I égale 3, j'ajoute I à S. 3, 6. Donc, finalement, je suis en train d'ajouter le I à S. C'est-à-dire, je vais faire S reçoit S plus I. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est S plus I? C'est-à-dire, le S qui était initialement 0, je lui ajoute 1. Et le résultat, je lui ajoute 2. Et ce que je trouve, je lui ajoute 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, j'ai ajouté à S toutes les valeurs de I allant de 1 à n. Et de cette façon, j'aurai cette somme finale. Et après, je vais terminer par fin pour. Donc, c'est ici la boucle, comme on a parlé. Et qu'est-ce qu'il me reste? Les données. Donc, on a fait le résultat traitement et données. Qu'est-ce que j'ai comme données? Le n. Donc, n égale à données. Introduire. Et fin. Somme.
OK? Je pense que la solution est claire. Donc maintenant, on va faire le TDO, tableau de déclaration des objets. Donc, comme d'habitude, ici, objet, type nature. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les objets? J'ai utilisé la variable S, la variable N et la variable I. On a dit que I encore, c'est une variable. Donc, S, I, N, entier, slash, variable. OK? Donc, le S et le I, le N, ce sont les trois variables qu'on a utilisées. On va passer maintenant vers l'algorithme. Dans l'algorithme, comme d'habitude, on commence par 0, début, somme. Donc, numéro 1, c'est les données. On a une seule donnée n. Donc, écrire, lire. Écrire, introduire n. Puis lire n. Ça, c'est la saisie de données. Numéro 2, c'est la partie traitement pour calculer S. Donc, si commence à S reçoit 0 et se termine à fin pour. Donc, S reçoit 0 pour I de 1 à N faire S reçoit S plus I. Fin pour. Et qu'est-ce qu'il me reste? Numéro 3, c'est l'affichage du résultat. Écrire somme égale S. Fin, quatrièmement, fin somme. Je pense que l'algorithme est clair, qui est toujours simple une fois l'analyser et préparé. On va voir après la traduction en Pascal sur machine directement.